Bonjour! Comment ça va vous? Moi, ça va nickel. On se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets les plus fascinants qui existent dans notre univers. Un mystère dont tous les plus grands scientifiques comme Einstein ou encore Stephen Hawking se sont consacrés corps et âme pour l'élucider, mais dont on ne connaît pas encore tout. Vous l'avez bien deviné, on va parler des trous noirs. Installez-vous très confortablement, prenez vos pop-corn et bonne vidéo. Pour comprendre comment un trou noir peut se former, nous devons d'abord comprendre le cycle de vie d'une étoile. Une étoile se forme lorsqu'une grande quantité d'hydrogène commence à s'effondrer sur elle-même en raison de son attraction gravitationnelle. Lorsque les atomes d'hydrogène entrent en collision, ils ne s'emballent plus, mais fusionnent pour former l'hélium. L'énergie créée sous forme de radiation va venir s'opposer à la force de gravité tout en maintenant un équilibre entre les deux forces. Mais pour les étoiles avec beaucoup plus de masse que notre Soleil, la chaleur et la pression au cœur leur permettent de fusionner des éléments plus lourds jusqu'à ce qu'ils atteignent le fer. Le fer s'accumule au centre de l'étoile jusqu'à ce qu'une quantité critique soit atteinte et l'équilibre entre le rayonnement et la gravité est soudainement rompu. Le noyau s'effondre en une fraction de seconde. L'étoile implose et c'est à ce moment même que tous les éléments les plus lourds de l'univers sont créés, alors que l'étoile meurt dans une explosion de supernova. Cela produit donc soit une étoile à neutrons, soit, si l'étoile est suffisamment massive, toute la masse du noyau s'effondre et forme un trou noir. En dépit d'être noirs et d'un trou, les trous noirs ne sont pas un espace vide et sombre. Ce ne sont même pas des trous en fait, mais plutôt une énorme quantité de matière emballée dans un très petit espace où la gravité y est si forte que même la lumière ne peut pas sortir, ce qui les rend invisibles donc pour nous. Ce que vous verriez vraiment est l'horizon des événements qui est en quelque sorte la dernière frontière des trous noirs et le point de non-retour. Donc, ce que vous pouvez apercevoir d'un trou noir, c'est plutôt une sphère noire ne reflétant rien. Au centre de chaque trou noir, il y a ce qu'on appelle la singularité gravitationnelle où la densité y est infinie. Et selon Stephen Hawking, si vous parviendriez à franchir cette singularité, vous seriez transporté dans des univers parallèles. Dans notre système solaire, il existe trois types de trous noirs. Les trous noirs stellaires qui proviennent de l'explosion d'une supernova dont on vient de parler, ils peuvent avoir une masse jusqu'à 20 fois plus grande que notre Soleil. Les trous noirs supermassifs qui ont des masses supérieures à 1 million de fois notre Soleil et se trouvent au centre de chaque galaxie de l'univers. Et enfin, les plus petits trous noirs qui, selon les dernières études, auraient été créés au commencement de l'univers et qui auraient la taille d'un atome mais la masse d'une montagne. Au fur et à mesure que l'explorateur se rapproche de plus en plus du trou noir, il remarquerait un seuil au-delà duquel il n'y a rien d'autre qu'un néant noir vide. C'est l'horizon des événements, la dernière frontière du trou noir et le point de non-retour. Il n'y a pas de retour en arrière, une fois qu'il a percé le voile, la longue chute vers la singularité ne fera que commencer. Si quelqu'un vous observe de l'extérieur, de son point de vue, vous semblez ralentir à mesure que vous vous approchez de l'horizon des événements, donc le temps passe plus lentement. Et à un moment donné, vous commenceriez même à vous figer lentement dans le temps jusqu'à disparaître. Tandis que de votre point de vue, vous pouvez regarder le reste de l'univers en avance rapide. Dans l'univers tout entier, à l'exception des trous noirs, les gens sont libres de se déplacer dans la direction de leur choix. De haut en bas, à gauche, à droite, mais ils avancent toujours dans le temps. À l'intérieur de l'horizon des événements, il n'y a pas d'autre option que de voyager vers la singularité à l'intérieur du trou noir. Toute matière qui y tombe doit tout simplement voyager vers elle. C'est comme si vous étiez attiré par un aimant et vous ne pourrez rien faire. En s'approchant de plus en plus de la singularité, les forces de la marée du trou noir exerceraient différentes quantités d'attraction gravitationnelle sur différentes parties du corps en le serrant à la section médiane et en s'étirant de bout en bout. Votre corps s'étire dans tous les sens et vos cellules finiront par se détacher une à une jusqu'à ce que vous deviendriez de la taille d'un simple atome et disparaîtrez. Les trous noirs, de par leur nature, sont invisibles car leur attraction gravitationnelle est si forte que même la lumière peut leur échapper. Donc, pendant de nombreuses années, les astrophysiciens et astronomes ont pensé qu'il serait impossible d'en voir un pour de vrai, puisque la lumière ne peut pas les pénétrer
pour qu'il puisse devenir visible, jusqu'au 10 avril 2019. I never believed that this black hole was as big as people said, until we saw that. This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole. Pour la première fois, on a vu un trou noir pour de vrai. Pour obtenir cette première photo, il a fallu mettre en réseau pas moins de 8 radiotélescopes répartis à travers le globe pour former dès 2006 un projet fou, celui d'un télescope virtuel grand comme la Terre, dont l'objectif était bien clair dès le départ, essayer d'obtenir des photos des trous noirs. Et 13 ans plus tard, le rêve est devenu réalité. Techniquement, on n'a pas vraiment pris la photo du trou noir, mais plutôt celle de son ombre, puisque comme je vous l'ai dit, la lumière ne peut pas pénétrer les trous noirs, ce qui les rend invisibles. Mais par contre, on peut observer son ombre grâce aux objets qui gravitent autour de ce même trou noir. 6,4 fois plus massif que le Soleil, ce trou noir a été détecté au centre de la galaxie M87 à 50 millions d'années-lumière de la Terre. Et aujourd'hui, on le sait que Einstein avait bien raison sur sa théorie de la relativité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et bien sûr partager. Sur ce, je vous souhaite un très bon début de semaine. Ciao, ciao!